L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors effectivement, lorsque l'on parle de personnages qui ont fait l'histoire et l'histoire d'Israël, eh bien on peut parler de Hanan Porat. Hanan Porat qui était un des leaders du mouvement sioniste religieux et qui est du mouvement Gush Emonim aussi. Voilà, on va en parler du mouvement dans Gush Emonim, un des combattants de la guerre des 6 jours. Racontez-nous son histoire. Je vais essayer de raconter. Alors, en effet, la personnalité dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Hanan Porat, puisque tout simplement, il est décédé à la date d'aujourd'hui en 2011, il y a 6 ans déjà. Hanan Porat est né à Kfar Pinès et son père, ses parents plutôt vont très rapidement aller s'installer dans le nouveau kibbutz du Kfar Etzion, le Kfar Etzion donc au sud de Jérusalem. Donc ils s'y installent et ils font partie des créateurs du kibbutz en 1944. Hanan Porat va y passer sa plus jeune enfance et en fait, pardon. En 1948, les armées jordaniennes se battent contre la population juive du Gush Etzion. Les enfants et les femmes sont évacués du kibbutz afin de les protéger. C'est ainsi que Hanan Porat va être évacué avec, si je ne me trompe pas, son frère et sa mère. Son père va les rejoindre un peu plus tard. Et la majorité des hommes du kibbutz, eux, vont être tués pendant ce terrible siège du Gush Etzion et la destruction du kibbutz du Kfar Etzion. Hanan Porat va grandir dans un autre kibbutz. Il va grandir et très rapidement. Il va d'abord se rendre à la yeshiva de Kfar Haroé et ensuite à la yeshiva de Kerem Beyavne et la yeshiva de Merkaz Harav. Donc toutes ces yeshivot qui ont comme rabbin grand leader, le Rav Tzvi Yehuda Kook. C'est ainsi qu'il va d'abord devenir rabbin. Il va aussi être parachutiste et c'est en tant que parachutiste qu'il va se battre au moment de la guerre des 6 jours pour la bataille de Jérusalem et il sera une des personnes qui va conquérir la vieille ville. Donc c'est une personnalité qui aura fait vraiment énormément de choses. Juste après la guerre des 6 jours, alors qu'on retourne, on a la possibilité de retourner au Kfar Etzion, dans le Gush Etzion, Hanan Porat va faire partie de tous ces enfants qui ont grandi dans le Gush Etzion, à Kfar Etzion, qui vont demander la permission à l'État d'Israël de reconstruire leur kibbutz. Ils vont recevoir la permission en 1968 et c'est ainsi qu'en 1968, il va se réinstaller dans cet endroit qu'il avait quitté de nombreuses années plus tôt et c'est ainsi qu'il va continuer donc à vivre dans le Gush Etzion. Après la guerre de Kippour, on a un changement dans la société israélienne et on a un mouvement dont Hanan Porat va peut-être être un des plus grands leaders, qui va être le mouvement du Gush Emonim. Le Gush Emonim qui pourrait se traduire en français par le Gush Emonim, le bloc de la foi. Le bloc de la foi. Ce sont des jeunes sionistes religieux qui décident de créer des implantations, de créer des villages dans toutes les régions de la Judée-Samarie, du Golan et du Sinaï. C'est ainsi que Hanan Porat va être donc à la tête. Il y a une très très célèbre photo où on le voit transporté par une foule de jeunes à Sébastien qui est la première implantation dans le Shomron où on essaye de construire une implantation. Au final, elle sera transportée à Elon Moreh. Et donc, Hanan Porat est véritablement lié avec ce mouvement de Gush Emonim. Ensuite, il va entamer une carrière politique. Il sera à la Knesset pendant de nombreuses années. Il sera très connu. Et Hanan Porat, en même temps, c'est un éducateur. Il va continuer toujours d'enseigner. Il écrira des livres. Il écrira chaque semaine des petits, une sidra de la semaine qu'il distribuera un petit peu partout. Et aussi, surtout très important, il fera partie d'un organisme qui s'appelle Gesher pour un dialogue entre les populations non religieuses et les populations religieuses. Il va décéder à la date d'aujourd'hui, il y a en 2011, comme je vous l'ai dit. Il laisse sa femme Rachel ainsi que leurs 11 enfants qui habitent dans le Kfar Etzion. Il est jusqu'à aujourd'hui peut-être considéré comme une des plus grandes figures du sionisme religieux et une figure comme on n'en a presque plus, le
Rav Hanan Porat, le député. Voilà, c'est de lui dont je voulais vous parler aujourd'hui. Merci Eliana. Nous allons marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite pour la revue de la presse israélienne et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.